Un centre qui ne compte plus les appels en ce moment. Son objectif, c'est fournir un soutien immédiat face à la détresse. Et puis les autorités ont aussi mis en place plusieurs mécanismes de soutien financier cette fois. On fait le point avec Valentin Boisgelot. Centre de prévention du suicide, bonjour. Comment traverser cette période de crise? Les indépendants, face à une situation qui peut paraître sans issue, peuvent bénéficier d'un soutien psychologique. Oui, madame, on va voir ensemble pour prendre un rendez-vous. Indépendants ou pas, on accueille ici tout le monde, un service entièrement gratuit. Et le constat est là, avec la crise du Covid, les appels à l'aide ont considérablement augmenté. Au niveau des consultations d'accompagnement de personnes en crise suicidaire, il y a plus de 50% de consultations par rapport à 2019 sur l'année 2020. Et au niveau des appels sur la ligne de crise, qui est le 0800 32123, normalement on a 30 appels par jour. Et là maintenant on a aussi entre 40 et 50 appels, une fourchette entre 40 et 50 appels, ce qui montre à nouveau qu'il y a un effet de cette crise sanitaire sur la détresse des gens, de toute évidence. Des chiffres inquiétants. Et pour ce qui est plus particulièrement des indépendants, les signaux d'alerte sont là aussi très nombreux. Nous constatons qu'il y a de plus en plus d'appels de détresse dans les services UCM, dans les SMS que je reçois à titre personnel, des gens qui nous disent qu'ils ne voient pas la fin et que ça va être effectivement terriblement difficile, avec certains qui évoquent des issues tragiques. Oui, nous en avons tous les jours, de plus en plus, et c'est inquiétant. Pourtant, des aides financières existent bien. Au niveau fédéral, il y a le droit passerelle, auquel s'ajoutent les aides régionales, mais seulement pour certains secteurs. Chez UCM, on a dit dès le début que ce n'était pas une bonne idée parce qu'on était convaincu qu'il y a des gens qui allaient passer entre les mailles du filet et qu'on n'allait pas cerner véritablement les indépendants et les PME qui en avaient le plus besoin. La demande des indépendants est claire. Oublier les aides ponctuelles destinées à seulement certains secteurs d'activité. Aider plutôt tout le monde en se basant sur les pertes de chiffre d'affaires. Une urgence, car cette période de fête de fin d'année, on le sait, est aussi propice à de nombreuses dépressions.